je vais pratiquer l'appel. Donc, Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco et a donné pouvoir à M. Gara. Christiane Casimajou. Alors, Christiane. Non, pas pourquoi, Didier Casimajou. On me fait surprise toujours comme ça. Ah oui, alors oui, que je vous explique. Ah oui. Alors oui, Christiane, oui, alors c'est à la suite de la démission de Marie-Lise Novido de son mandat d'élu municipal au sein de la commune de Portès. Bien évidemment, c'est Christiane, notre nouvelle collègue, qui la remplace. Et donc, je sais que c'est la famille à Didier, alors c'est pour ça que le même nom. J'étais un peu surpris sur le nom. En tout cas, bienvenue Christiane dans notre collectivité, dans notre séance et notre conseil. Voilà, donc je continue. Didier Casimajou, Didier Charlot, il est là? Ah bon, il s'est excusé, d'accord. Dominique Lavier, Bernard Zaneil, François Dorin, Jean-Marc Lepuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, absente. Patrick Expert. C'est Antoine Dos Santos. Il était, excusez, comment? C'est moi qui suis là à sa place, Antoine Dos Santos. D'accord. Non, mais vous ne pouvez pas voter, vous n'êtes pas suppléant. Eh oui. Elle suppléant, c'est Madame Cardon, donc vous ne pouvez pas siéger, c'est très réglementé, on est désolé. Très bien. Hein, on serait souhaité avec plaisir, mais là, malheureusement, on ne peut pas. Donc, on était à Patrick Expert, donc Laetitia Faubé, donc, qui nous a reçus, Thomas Filiard, Maryse Fortinon, Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laito, Michel Latapi, non, Corinne Loland, Julien Le Tacon, a donné pouvoir à M. Dora, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Dupuis, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Frédéric Durand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Maggie Perronin a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, Sylvie Porta, Alain Kérens, Audrey Rénal a donné. Elle est là, Audrey a donné pouvoir avec Vincent, voilà. C'était. Ouais. Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné. Voilà. Bon, donc en secrétariat, je vais demander qui c'est qui pourrait assurer le secrétariat. Bon, alors donc on propose au secrétariat Thomas Filiatre. Est-ce que quelqu'un est opposé à cette désignation? S'abstient. Donc il est désigné secrétaire de séance. Et on va passer maintenant aux décisions du président. Elles sont affichées à l'Estiac-sur-Garonne pour la période du 30 juin au 3 juillet. Décision 2023-53. Attribution d'une aide économique dans le cadre de l'aide de projets partenariaux structurants au profit de l'organisme de gestion Sauternes-Barsac pour un montant de 2 000 € sur un total de dépenses éligibles de 50 000 €. Décision 2023-54. Attribution d'une aide économique dans le cadre de l'aide aux projets partenariaux structurants au profit de l'association des Côtes de Garonne pour un montant de 4 350 € sur un total de dépenses éligibles de 14 500 €. Décision 2023-55, signature de la convention de partenariat avec l'association
Lorrain-Glétard, dans le cadre des clubs nature. Le reste à charge pour la CDC est de 3 930 €. Décision 2023-56, clôture de la régie de recettes du pôle d'enfance-jeunesse suite à la modification des modes de paiement. Décision 2023-57, clôture de la régie des recettes de spectacle, des services culture et vie associative suite à l'arrêt de l'organisation. Décision 2023-58, clôture de la régie de recettes temporaires pour les animations hors terrain suite à l'arrêt des animations sur le site. Décision 2023-59, clôture de la régie de recettes temporaires de la piscine de Cadillac suite à la fermeture du site. Décision 2023-60, clôture de la régie d'avance temporaire concernant le dispositif 433 suite à l'inactivité de la régie. Décision 2023-61, clôture de la régie de recettes services enfants-jeunesse suite à la modification des modes de paiement. Décision 2023-62, clôture de la régie de recettes temporaires auprès du camping de Cadillac suite à la fermeture du site. Décision 2023-63, avenant numéro 1, au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création, l'aménagement et la gestion d'une aire de camping-car à Cadillac-sur-Garonne afin de lui confier des missions supplémentaires, portant ainsi le coût du marché à 24 960 € TTC. Décision 2023-64, signature de la convention avec la commune de Rions pour la mise en place des espaces petits peloton sur le festival Ruez-vous 2023. Décision 2023-65, convention précaire de mise à disposition des terrains intercommunaux. Décision 2023-66, convention d'occupation du domaine public sur le site de la Romée à M. Roch et Batsal pour une durée de 7 ans et un loyer mensuel de 660 € TTC. Décision 2023-67, attribution du marché de travaux de réhabilitation du tronçon amont de la digue Barsac-Sérons à la société Boessa-SAS et un montant de 39 127 € TTC. Décision 2023-68, attribution du marché réparation et entretien de la voirie de la société Eiffage, route sud-ouest, pour un montant de 71 202 € TTC. Voilà. En termes d'information, notamment sur la composition de la clé, vous avez reçu un mail qui vous indiquait que nous allions délibérer ce jour sur la composition de la clé suite aux nouvelles élections des communes de Loupiac et Virolai. Ce point est reporté au Conseil d'octobre puisqu'il y a, en tout cas, on attend le retour du sous-préfet sur la situation de la commune de Rions. Donc on n'a pas anticipé, on attend de voir si ça se passe. Bon, voilà. Et puis au mois d'octobre, et on agira en conséquence. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la première délibération qui concerne l'administration générale, mobilité, désignation des représentants au syndicat Sud-Gironde de mobilité, et le rapporteur en est Thomas Filial. Merci Président. Donc vous savez qu'on a pris cette compétence mobilité, on en parle depuis un moment maintenant. Donc on a adhéré, effectivement, je vous rappelle, on a adhéré au 6, le 22 avril 2023, afin de transférer la compétence d'organisation de la mobilité. Ça a été approuvé par la CDC et par la majorité des communes.
L'arrêté préfectoral date du 29 juin 2023, donc on a reçu cet arrêté qui valide et approuve ces nouveaux statuts du syndicat. Et donc il faut maintenant nommer les représentants à ce syndicat. Je vous rappelle qu'on a, donc c'est en fonction des strates de nombre d'habitants, on a 7 représentants titulaires, 7 suppléants. Pour en avoir discuté aussi avec Johanna Campinos-Dublier, la nouvelle directrice du syndicat de mobilité, les suppléants et titulaires feront évidemment seront invités au comité syndicaux qui se dérouleront. Maintenant, le premier comité syndical aura probablement lieu qu'en octobre, parce que la communauté de communes de Réolé ne va désigner ses représentants que mi-septembre, vers le 20 septembre. Voilà, donc on aura le premier comité syndical en octobre. Ça n'empêche qu'il faut en travailler probablement avant. La question de la mobilité, parce que le plan de mobilité simplifié sera, j'en profite pour passer les infos, le plan de mobilité simplifié sera présenté mi-septembre, donc on aura juste des fiches actions à ce moment-là et on pourra le travailler nous un petit peu en attente. Voilà. Juste pour vous dire qu'il y a eu des candidats, je vais laisser la parole à Jocelyn. Sur la composition, voilà, il faut qu'il y ait donc 7 titulaires, 7 suppléants. L'élection aura lieu bulletin secret avant que le conseil communautaire se prononce à l'unanimité sur un scrutin à main levée. Voilà, je laisse la parole à Paul. Voilà, alors donc comme le disait Thomas, donc on a une liste à vous proposer, en tout cas des noms à vous proposer en titulaire et en suppléant. Donc je vais vous inviter soit vous acceptez la liste dans sa totalité, à ce moment-là on peut voter à main levée ensemble pour valider non. Soit il y a d'autres candidats, c'est tout à fait normal d'ailleurs, à ce moment-là on votera non par nom. Voilà, c'est-à-dire avec le nom qu'on va vous proposer, puis le nom de la personne qui souhaite aussi se présenter. Donc, est-ce qu'il y a alors, je vais vous donner, pour simplifier, je vais vous donner la liste des titulaires et des suppléants. Si il y a des candidats qui veulent être sur la liste titulaire ou suppléant, se manifeste, à ce moment-là, on passera à un vote individuel. Alors, dans les postes titulaires, ce qui est proposé, c'est Thomas Filiat, Alain Guérens, Jean-Marc Depuis, Vincent Joanneau, Jean-Patrick Soulet, Sylvie Porta, Dominique Clavier. Dans les suppléants, Denis Pernin, Didier Motte, Françoise Sabatier-Querel, Philippe Bloch, Bernard Réau, François Dorat et Didier Casimajou. Bon, est-ce qu'à partir de cette proposition-là, il y a des gens qui souhaiteraient se présenter néanmoins sur la... Est-ce que... Allez-y. Oui. J'ai adressé un mail sur juridique D'accord. Donc on va oui, allez, vas-y. Vous avez bien reçu le... Non, je n'ai pas eu le mail. Pardon? Je n'ai pas reçu le mail sur la juridique. Oui. Non, mais il n'y a pas... c'est le moment, hein. Le moment, il va arriver. Donc, voilà. Donc, on est porté candidat sur un poste titulaire, donc ce qui nous amène à voter individuellement. Donc, on va faire nom par nom. Donc, le premier de la liste qu'on propose, donc, Thomas Filiat. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, il y aura la candidature de... Est-ce qu'il y a d'autres candidats que Denis Pernin? Donc... Hein?
D'accord. Donc ça sera à bulletin secret. Alors donc, alors on vote. Alors, attendez, soyez bien attentifs. C'est bien compris, tout le monde a bien compris. C'est affiché à l'écran. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc on va pouvoir passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc, Thomas Filiat, 32 voix. Denis Pernin, 6 voix. Donc, Thomas Filiat est élu au premier poste de titulaire. Deuxième vote. Alain Thérèse, est-ce que Denis, tu continues à te présenter, hein? D'accord? Si je suis suppléant, c'est pas grave. Mais je vais vous expliquer. Je me suis porté candidat à la Ligue dans une conseil communautaire. La logique, c'est que je reste titulaire. C'est la raison pour laquelle c'est un mail de marché ministériel. Donc la logique voudrait que je reste candidat titulaire. Normalement, c'est pour ça que jusqu'à l'évaluation. On est obligé, juste pour informer, on est obligé de voter. Comme ça, il y a plus de candidats qui sont au poste de titulaire. Parce qu'effectivement, quand on a fait des réunions, on a fait plusieurs réunions de mobilité, où on a effectivement demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour rentrer à ce syndicat de mobilité. Donc effectivement, il n'y avait pas une foule au départ. Et puis, petit à petit, il y a des gens qui se sont aussi intéressés. C'est logique aussi qu'il y ait des personnes et des élus qui soient dans ce syndicat de mobilité. Maintenant, il faut obligé de voter, effectivement. En tout cas, si c'est une décision comme ça, c'est donc obligé de voter à parole. On vote son prochain. Donc, Denis, bon, d'accord. Donc, deuxième vote, donc, 1 Alain Guérin, 2 Denis Pernin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, Alain Guérin, 32 voix, Denis Pernin, 9 voix. Donc, donc il y avait un. Bon, troisième vote. Jean-Marc Dupuis avec le numéro 1, Denis Pernin numéro 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Jean-Marc Dupuis, 32 voix. Denis Pernin, 9 voix. Donc Jean-Marc Dupuis est élu. Vote titulaire numéro 4, Vincent Boineau en 1 et Denis Pernin numéro 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Vincent Joanneau, 28 voix, Denis Pernin, 11 voix. Donc
Vincent Joanneau est élu. Titulaire numéro 5, le 5e titulaire, Jean-Patrick Soulet en 1 et Denis Pernin en 2. Le scrutin est ouvert. De vote. Voilà. Le scrutin est clos. Jean-Patrick Soulet, 31 voix. Denis Pernin, 8 voix. Donc Jean-Patrick Soulet élu. Le 6e titulaire, Sylvie Porta et Denis Pernin, Sylvie en 1, Denis en 2. Le scrutin est clos. Madame Sabat qui est... Allez, appuyez fort. Voilà, le scrutin est clos. Sylvie Porta, 22, Denis Pernin, 17. Sylvie Porta est élue. 7e titulaire. Dominique Clavier en 1, Denis Pernin en 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Dominique Clavier, 25 voix. Denis Pernin, 14 voix. Dominique Clavier est élu titulaire. Voilà. Donc nous avons terminé avec les titulaires. Nous passons avec les suppléants. Donc je rappelle les suppléants. Donc, est-ce que si Denis, tu es d'accord pour... Hein? D'accord, oui, mais on a fini les titulaires. Donc là, c'est le premier, on ne va pas Denis Pernin contre Denis Pernin. Bon. Donc, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres candidats, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc je vous propose qu'on valide effectivement la liste des suppléants, puisque Denis apparaît en première position sur la liste des suppléants. Alors, on va mettre au vote l'ensemble de la liste si vous en êtes d'accord. Ok? Donc, le scrutin est ouvert. Pour 1, contre 2, abstention 3. J'ai mal appuyé, excusez-moi. Le scrutin est clos. De la voix, 37 voix pour, 2 voix abstention. Donc la liste est votée dans sa totalité, la liste supérieure. Donc je vous remercie beaucoup pour cette première délibération. On passe à la deuxième délibération, développement économique, action collective de proximité, et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Il s'agit du renouvellement d'une action qui existe déjà, puisqu'on sort d'une période de 3 ans. C'est une action qui est conduite par un pilote et la région, et qui est conduite sur le terrain par le pôle territorial. Donc là, il s'agit de renouveler pour la période 2023-2026 l'objectif de la CP. Vous l'avez dans votre document, c'est dynamisation et consolidation de la ville des centres-bourgs en les rendant attractifs. Et des enjeux particuliers qui sont posés pour l'obtention des subventions, on perdra le côté décarboné, digitalisé, céder, recruter, revitalité, consolider. Donc on regardera les dossiers qui rencontrent les entreprises sous cet angle-là. Je rappelle que, d'ailleurs, cette action est pilotée par Bernard Mateil au niveau du pôle.
Autre chose, donc la CDC engage sur 3 ans un budget de 45 000 € qui est abondé d'une somme équivalente par la région, c'est la règle d'intervention. Donc c'est 90 000 € qui seront distribués sur notre territoire dans les 3 ans qui viennent aux entreprises qui répondront à ces critères. Alors il y a un autre critère qui a été mis en avant, puisque l'ACP est réservée pour les communes suivant les convergences en Garonne qui font partie du périmètre des centralités, et en Prenalsac, Cadillac-sur-Garonne, Portets, Landiras, Freynac, Serron, Barsac, Béguet, Rions, Arbanans et Pierrelade. Donc c'est uniquement des entreprises qui sont sur ces communes qui sont éligibles à des actions ACP. Pour ma part, je regrette fortement ce clivage. Les autres communes sont éligibles à d'autres dispositifs d'aide. Pour autant, je trouve, et c'est mon avis personnel, que ce n'est pas une bonne décision. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de valider effectivement que le président puisse signer la convention qui nous engage dans ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment. Donc s'il n'y a pas de questions, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, 37 voix pour, une voix contre, une abstention. Donc, l'abstention, c'est Mme Peigné-Patricia, et le contre, c'est M. Clavier-Dominique. Voilà. OK. La délibération suivante concerne la culture, convention de co-organisation annuelle, saison 2023-2024 avec l'espace culturel La Forge. Et le rapporteur en est notre collègue Jérôme Gauthier. C'est moi. Donc, il s'agit de valider un partenariat avec la salle de la Forge, vous savez, une salle communale située sur la commune de Portes. Je rappelle que nous avons déjà un partenariat avec la salle de la Forge, puisque vous l'avez validé sur un partenariat sur 3 ans, sinon 2022-2024, pour lequel déjà on est impliqué pour participer à la programmation de ce qui est spectacle jeune public. Donc, là existe déjà depuis de nombreuses années. Mais depuis le mois d'avril, M. le maire, donc la directrice, plus directrice à la Forge, et donc l'idée c'était évidemment de faire perdurer toute la programmation de la Forge pendant au moins une année. Après, d'autres réflexions pourraient être menées pour la suite, pour la place de la Forge dans le cadre de la politique culturelle de la communauté commune. Mais là, on n'en est pas là, parce qu'il y avait une forme d'urgence, donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour essayer de voir ce qui était faisable de faire pour l'année qui va venir, c'est-à-dire 2023-2024, les programmations culturelles depuis l'année scolaire. Donc on a établi une convention que vous avez eue en juin, évidemment, par rapport à cet aspect-là. En gros, deux éléments. La communauté de communes se charge donc de tout ce qui est choix de la politique culturelle. En réalité, ce sera des conventions qui seront tripartites entre la communauté de communes et la compagnie qui interviendra. Donc la programmation qui avait été déjà préparée, si je puis dire, par l'ancienne directrice, donc est suivie par le service culture. Et le deuxième point, donc, au niveau des ressources humaines, c'est de partager un poste donc, entre la commune de Portes et la communauté des communes de service culture. Pour service culture, ça ne change rien, puisque 3 personnes en service culture, 2 personnes au sein du poste, donc des postes administratifs, c'est des postes là dont il s'agit, donc il n'y a pas de personnel en plus. Simplement, l'idée, c'est de partager cette personne, de partager avec d'autres services, de partager donc avec la commune de Portes, qui permettra de faire le lien entre les uns et d'autres en finançant à 50% chaque. En finance 50% pour le poste d'habitant pour chacune des collectivités. Voilà, l'idée c'est de valider cette convention pour l'année 2023-2024, la suite réfléchir pour la suite pour la partie 2024, et pour l'instant on essaie de valider la saison à venir. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui? Maintenant. Oui, je crois qu'on peut me féliciter
la forge puisse continuer de vivre. C'est un stéréotype de l'histoire, c'est pour porter des projets culturels. Je suis aussi ravi de voir qu'on puisse envisager une coopération entre la commune de Porquès et la communauté de communes sur le plan culturel, avec un montage financier d'AMO. Ça m'amène aussi à, vous en doutez, à me questionner aussi sur la cohérence qu'il peut y avoir entre le choix qui est fait sur le Vézou et la forge, d'autant que je pense aussi que les artisans, c'est aussi l'identité de notre festival. Donc j'ai déjà eu, et monsieur le président, d'avoir apporté des éléments, des réponses à la question que j'allais poser. On le voit néanmoins que la grande question, c'est qui assure l'organisation, qui assure la programmation, que là il y a une urgence sur laquelle il fallait faire face, et c'est très bien qu'il y ait une position de la communauté des communes. Cela dit, ça ne réglera pas les difficultés que vous allez rencontrer, que la commune va rencontrer aussi, et j'en me garde mes deux points de reconnaissance. C'est-à-dire que maintenant que le festival est porté par la commune, en tout cas pour 2023, se pose la question de l'emploi culturel et des aides à l'emploi culturel qui est assuré, qui sont ciblées vers les communautés de communes, pas vers les communes. Donc peut-être que ce montage que vous envisagez va permettre d'accéder aux aides à l'emploi culturel par le département et la commune de Rinon-Sénoré qui aimerait pouvoir bénéficier aussi de ce dispositif auquel elle a pu accéder. Et enfin, simplement pour vous dire que Ruez-vous a un succès cette année, 1600 spectateurs, le bilan est en train d'être consolidé et donc on est toujours en train de travailler le projet 2024 avec l'opérateur. Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Il y a deux choses. Alors, pour se féliciter du succès de Hollywood, c'est la première chose que l'on peut faire, évidemment. La deuxième chose, par rapport à l'emploi culturel partagé, c'est aussi avec d'autres festivals, d'autres événements sur le territoire, c'est aussi quelque chose qui a été envisagé. Là, il y a une phase d'urgence avec la salle de la forge, mais on peut imaginer qu'il y a un personnel mutualisé entre plusieurs communes, et la communauté de communes, pour des groupes, pour recours, pour d'autres, ça peut s'envisager, mais je pense que c'est quand même, tout à l'heure on a vu sur une partie des réunions des mutualisations, là je pense que ça pourrait avoir du sens, on va se réfléchir. D'autres questions? Non, donc je voulais que vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 37 voix, 2 contre, qui sont M. Alex Giroir et M. Jean-Marc Pelletan. Délibération suivante. Sport. Cahier des charges pour le dispositif école multisport. Et la parole est à notre collègue Jérôme Gauthier. Merci. La parole au fait de Nicolas. Je n'ai pas tout fait parce qu'en réalité, ce projet est achevé sur les deux services, donc en jeunesse et sport. D'ailleurs, il y a eu une commission, donc une intercommission qui est réunie au mois de juin, réunissant les membres des deux commissions. Par rapport à ça, la police, probablement le dispositif de l'école multisport et le dispositif de développement de l'Europe dans le but de faire découvrir, de faire pratiquer donc, les jeunes des activités sportives dans le cadre du périscolaire. Et là, la nouveauté, c'est de proposer au niveau donc, des communes. Donc les publics concernés, ce sont les enfants de 600 ans. Il y a donc par contre une obligation d'inscription annuelle. L'inscription annuelle sur 30 semaines, puisqu'en réalité, le dispositif est au mois d'octobre jusqu'au mois de juin, bien évidemment. Donc là, le dispositif se déroulerait au moment de l'accueil périscolaire. Vers entre 17h et 18h, suivant les communes, nous avons les accueils périscolaires à disposition. Donc l'idée est là justement, elle est de proposer cette activité d'école multisport dans le cadre d'accueil périscolaire communaux. Simplement, la condition de peut-être plus d'information, c'est que les installations sportives, évidemment, à proximité, puisque c'est
créer des découvertes d'activités sportives. À partir de là, donc, si la commune, par exemple, fait payer 1 € la PVP scolaire ou 2 € la PVP scolaire, ce sera le même tarif pour les familles qui seront en éducation blanche, il n'y aura pas de surcoût pour les familles. Simplement, donc, la commune reversera le 1 ou 2 €, puisque le personnel CDC s'occupera, si je puis dire, de l'enfant. Donc, à ce moment-là, cet intérêt, sachant que donc, le département, lui, finance 11 € par œuvre, donc par enfant, par intervention. On a 3 animateurs sur la communauté qui peuvent introduire l'expédition de communes pour soutenir l'activité. Donc sur 3 soirs, ça fait donc 9 communes au maximum. Ce sont des groupes donc, de maximum de 12 enfants. Voilà le principe. Alors, la difficulté, vous constatez, c'est que la commission a discuté en disant est-ce que c'est faisable de faire dès 2023 ou en 2024? En disant ça paraît précipité de mettre ça en place dès 2023. Une commission pas 2024. Ceci dit, donc la possibilité est proposée donc, aux différentes communes de s'y mettre ça en place donc, dès octobre 2023. Donc vous allez recevoir, si vous validez la délibération, donc, des propositions aux communes dans les jours qui viennent pour savoir si des communes qui seraient intéressées. Une nouvelle intercommission est programmée au mois de septembre. On dira si les communes sont intéressées ou pas par rapport à ça. Voilà. L'idée, c'est que le principe d'exister déjà c'est comme petit sport, ils sont pratiqués dans le cadre de la clé de loisirs, ils sont pratiqués dans chaque commune, donc dans le cadre de la clé scolaire et sport particulier. C'est des questions. Des questions, chers collègues? Non? Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 38 voix, contre Valérie Mineret. Donc, on passe à la délibération suivante. Enfance et jeunesse, modification des règlements intérieurs du point loisir accueil jeunes, des accueils de loisirs et de la crèche au Cabellou. Et je vous donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Président. Oui, donc cette délibération concerne la modification de plusieurs règlements intérieurs, plage, l'accueil de loisirs de la crèche au Cabellou. Un document qui guide au fur et à mesure des modifications de ce qu'on peut mettre en place sur ces structures-là. Donc là, il s'agit de modifier le règlement du plage par un changement de politique tarifaire. Il s'agit de modifier donc, le règlement intérieur de la BU par la mise en place du conseil de structure, également pour les également le RGPD, le règlement général de protection des données, peut-être aussi préciser ces règlements. Donc, c'est des choses qui ont été travaillées donc, en commission. Commission du 3 juillet 2023, validée par la commission. Ce soir, on annexe tous les documents pour pouvoir retrouver ces modifications au règlement intérieur du plage, de loisirs, de la crèche. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, le scrutin est ouvert. Appuie bien fort. Oui, voilà. Le scrutin est clos. 39 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc la délibération suivante concerne les ressources humaines. Alors, recours au contrat d'apprentissage pour le service enfance, animation, petite enfance et réseau de lecture publique. Alors, de toute évidence, pour pallier aux difficultés de recrutement dans certains secteurs, le recours à l'apprentissage est un avantage pour la collectivité. De plus, depuis la loi des finances de 2022, porte à 100% le financement des frais de formation pour les contrats signés après le 1er janvier 2022. Donc, il est proposé
de recruter pour le service Enfance Animation un apprenti BPJS, brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, option animation sociale pour une durée de 13 mois à compter du 6 novembre 2023. Les frais de formation de 6 700 € seront entièrement pris en charge par le CNFPT. Pour la crèche au Cameroun, une apprentie préparant le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2023, les frais de formation de 7 400 € seront entièrement pris en charge par le CNFPT. Pour le RLLP, le réseau de lecture publique, un apprenti de 3e année préparant le diplôme de bachelor à l'Université de technologie, information et communication, parcours métier du livre et du patrimoine pour une durée de 1 an à compter du 13 septembre 2023. Les frais de formation de 6 700 € seront entièrement pris en charge par le CNFPT. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues, concernant la possibilité de recruter ces 3 apprentis? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est... non, il y en a encore 3. Donc Didier, Dominique. Voilà, le scrutin est clos. Pour 39 voix, l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante, toujours dans le cadre des ressources humaines. Recours à un contrat d'apprentissage sous la forme de mise à disposition de personnel. Dans le secteur de l'animation, en grande difficulté de recrutement, l'apprentissage apparaît comme une solution. L'association GEIQ Sport et Animation Nouvelle-Aquitaine propose la mise à disposition mutualisée de personnel. Cette solution présente des avantages. Pas de frais de formation pour la CDC. La mutualisation de l'apprenti avec une association locale permet à la collectivité de percevoir une aide de 6 000 €. Les différentes aides permettent à la collectivité de bénéficier d'un coût horaire du stagiaire à 4,95 €. Pour comparaison, un animateur non diplômé coûte 16,89 €. Donc ce recrutement serait pour une durée de 14 mois à compter du 1er septembre 2023. L'apprenti prépare le diplôme BPJS option activité sportive pour tous. Le reste à charge pour la CDC est de 5 199,18 € sur la durée globale de l'apprentissage, donc de 14 mois. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, voter à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. 39 voix. La délibération suivante concerne toujours les ressources humaines, recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité. Lors du dernier conseil a été votée une délibération pour la prolongation jusqu'au 31 décembre, vous savez, du service commun sur les communes de Béguet, Cadillac et Loupial, ainsi que Sainte-Croix du Mont. Donc, afin de pouvoir organiser ce temps périscolaire dans le respect du taux d'encadrement, il est proposé d'avoir recours à des contrats d'accroissement temporaire d'activité. Ces contrats seront pour une durée maximale de 12 mois dans la catégorie hiérarchie C et dans le cadre d'emploi adjoint d'animation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Vote à l'unanimité.
l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Là, on est... voilà, alors, donc la délibération suivante, toujours ressources humaines, mise à disposition des personnels par les communes membres de la CDC, Convergence Garonne, pour les communes membres de la CDC. Comme chaque année, des communes mettent à disposition du personnel communal, à disposition des différents accueils de loisirs de la CDC. Les agents ont été consultés et ont donné leur accord écrit pour cette mise à disposition. Cette mise à disposition est conclue par une convention pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick. Le scrutin est clos. 35 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. 10e délibération, finance mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024. Et je redonne la parole à notre collègue Dominique Flavie. Oui, donc une délibération purement formelle, puisqu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, on pouvait le faire au 1er janvier 2023, peut-être que certains d'entre vous qui le fait. Et là, on va passer au 1er janvier 2024, c'est juste pour faire une régularisation administrative. Je vous invite à vous rapprocher de la CDR pour les modalités mises en place pour vos communes, à tous les renseignements que vous souhaiteriez, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas le choix. Pas de questions? Bon, donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Jérôme et Annie. Voilà. Le scrutin est clos. Donc, voté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne le marché public sur l'autorisation de signature du marché 2023 M08, aménagement de la zone d'activité du pays de Podessac, Île-à-Séron. Suite à la procédure lancée pour l'aménagement de la zone d'activité des pays de Podessac, Île-à-Séron, il convient d'attribuer le marché. L'analyse des offres faites par notre main-d'œuvre classe l'offre de la société Colas comme la plus avantageuse économiquement, s'élevant à 405 813 € 92 centimes. Voilà, TTC. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je vous invite à voter. Le vote est ouvert. Dominique. Daniel. Voilà. Le scrutin est clos. Donc, adopté à l'unanimité. Nous passons donc les délibérations au. Donc, maintenant, c'est concernant l'approbation du procès-verbal du 28 juin 2023. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir sur ce procès-verbal? Non? Donc je vous invite à l'approbation. Le scrutin est ouvert. Mylène. Le scrutin est clos, voilà, et adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons aux questions orales. Nous avons une question de notre collègue Michel Garat, qui veut bien la proposer. Une question relativement simple et puis une question
à la STL, pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Je rappelle qu'on est sur les actionnaires d'une société privée qui s'appelle la STL, qui nous doit donc des comptes sur son activité, et des comptes sur le compte financier bien sûr, et ainsi qu'il y a un budget prévisionnel de son activité que j'avais également demandé, suite à l'augmentation du taux d'intérêt, savoir comment ça a impacté le business plan qui avait été établi dans la question tout simple, qui sont responsables des renseignements précis sur l'évolution des travaux qui sont faits dans le temps, dans le budget prévu, et l'impact des taux d'intérêt sur le fonds d'exploitation prévisionnelle de Paris. Merci bien. Donc moi j'ai quelques éléments de réponse, je ne sais pas si c'est satisfaisant, Michel, enfin bon, voilà. Chaque année, la CDC Convergence Garonne doit délibérer pour acter du contrôle analogue réalisé par les actionnaires. Ce contrôle se porte sur 3 niveaux de fonctionnement: les orientations stratégiques, la gouvernance et vie sociale, et l'activité opérationnelle. Ces 3 items sont repris dans le rapport de gestion approuvé par l'Assemblée générale de la SPL Tri-Gironde qui s'est tenu le 22 juin 2023. Ce contrôle analogue doit faire l'objet d'une délibération. Il sera donc présenté au Conseil communautaire de septembre. À ce titre, il sera communiqué le bilan et le compte de résultat de l'exercice comptable 2022 certifié par le commissaire aux comptes. L'extrait du rapport de gestion qui sera communiqué à l'année 2022 fait également mention des événements importants sur l'année 2023, dont l'augmentation du taux du livret A, pour lequel 2 emprunts de Tri-Gironde sont indexés. Le compte d'exploitation prévisionnelle est un document qui n'est pas public. Il est donc destiné uniquement aux membres du conseil d'administration. Il ne pourra pas être transmis aux élus qui ne siègent pas au conseil d'administration. Pour finir, pour ce qui concerne ce qui est de la construction, Olivier Guimois, qui est le directeur, nous fera parvenir un rapport d'avancement illustré de quelques photos. Voilà les éléments que je peux apporter en termes de réponse à votre question. Vous apporter une réponse pleine de formalisme, c'est très bien. Mais je pense qu'on est en droit d'avoir quand même un détail un peu plus précis, et surtout que là on parle d'un exercice toujours au 31 décembre 2022, on va avoir l'édition des comptes en septembre 2023. Je veux dire, c'est une transparence relative et c'est une lourdeur de fonctionnement que je ne comprends pas. Quand on compte les dotations prévisionnelles, je me souviens qu'on a eu la version numéro 1, on aurait pu ensuite jusqu'à la version numéro 2, et que je pense que le fait que je ne sois pas l'administrateur, la communauté de communes est administrative, que je sache, et en effet, on va avoir communication de ces renseignements. Donc je constate qu'il y a une opacité que j'avais déjà dénoncée avant qu'on adhère à cette structure qui me paraît bien lourde pour arriver à un résultat qu'on ne connaît pas. Ouais, mais enfin, dans ce que je comprends, c'est-à-dire qu'au conseil communautaire, on aura des éléments complémentaires qui permettront, qui apportera un éclairage supplémentaire. Voilà. Bon, mes chers collègues, je vous remercie beaucoup. Enfin, bon, peu tard, mais donc je clôt le conseil communautaire et pour ceux qui partent, je leur souhaite de bonnes vacances.